Merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre ce petit micro, coach, si vous voulez bien. Merci Will d'être avec nous. Je vous abrite. C'est gentil. On était avec Moussa Niakhaté à l'instant, qui était surpris du choix tactique que vous avez appliqué avec ce bloc très très bas. Bravo pour cette victoire que vous êtes allé chercher. Quel était ce sens tactique du coup que vous aviez recherché pour venir taper Lyon ce soir? Non, tu sais qu'il y a, quand tu viens ici, il y a beaucoup de monde à l'intérieur du jeu. Tu sais que techniquement c'est propre et ça va dominer une grosse partie du match. Donc on a inondé un peu le milieu de terrain avec 4 vrais milieux. On avait Adri, on avait Papy, on avait Neil et Andy. Donc c'est pour empêcher ces passes intérieures vers leur animateur et les joueurs les plus à l'aise techniquement entre ces lignes. On aurait pu être un peu plus propre avec ballon, on aurait pu par moments mieux sortir et être plus tranquille. Mais on savait qu'on allait devoir défendre pendant de longues séquences. On n'a pas vraiment eu le temps d'aller les presser, on n'a pas vraiment eu le temps d'aller les chercher haut parce que c'était pas là à faire. Et puis il y avait des choses à remettre en place par rapport à la semaine dernière. En prendre 4 à domicile, c'est pas agréable et c'était pas suffisant non plus. Donc on devait répondre collectivement et on devait attendre les bons moments pour faire mal à cette équipe de Lyon. On savait que les coups de pied arrêtés sont toujours importants et que sur une transition ou un moment de génie, tu peux gagner ce genre de match et ça a été le cas aujourd'hui. Donc chapeau au groupe, on a prouvé qu'on n'était pas encore mort, on a prouvé qu'on n'était pas encore en vacances. Et c'était important à faire par rapport à la semaine dernière. Donc c'est bien, on continue, on avance et on va jouer le jeu à fond jusqu'au bout parce que ça, on a un équation à faire respecter et c'est ce qu'on va faire. Messieurs. Et coach, comment vous expliquez que vous êtes meilleur à l'extérieur cette année que à la maison? C'est quand même incroyable parce qu'on sait la ferveur qu'il y a à Lens de pouvoir jouer devant son public et en fait vous êtes la troisième équipe meilleure à l'extérieur. Il y a quand même quelque chose à... Non, c'est anormal. Hein, c'est les jeunes joueurs. C'est frustrant. Je pense qu'il y a une forme de précipitation. Je pense que ça part d'une volonté de bien faire. D'emballement un peu, à domicile. C'est tout. Tu te sens emballé par le truc, tu veux pousser, tu veux avancer. Et souvent, on perd. Ou la plupart des matchs qu'on a perdus à domicile, c'est sur des moments de transition. Je pense à Reims, à Toulouse, même contre Strasbourg, le premier but qu'on prend. Et puis la semaine dernière, c'est pas différent. On se mange 3 transitions et tu perds 3-0 à la mi-temps et tu te dis. C'est pas possible. Donc peut-être qu'on doit être un peu plus mesuré ou un peu plus réfléchi sur ces matchs à domicile et justement ne pas se laisser emporter par cet élan de bonne volonté. Mais ouais, être la deuxième ou troisième meilleure équipe à l'extérieur, c'est chelou, on va pas se mentir. Mais c'est bien, on continue, on prend des points là où il y en a à prendre. Je pense que ça n'a pas été la saison la plus calme et la plus stable qu'on ait déjà vécue, mais on est toujours là. C'est la transition. Ouais, on s'accroche et la 8e place pour une saison de transition, c'est pas si mal que ça. C'est correct, on va dire. Donc, ouais, coach, c'est pas l'heure du bilan encore parce qu'il reste 2 journées. Mais est-ce que là, quand vous voyez ce qui se passe ce soir, c'est capable de faire? Est-ce qu'on a quand même une bonne base pour travailler l'année prochaine et peut-être aussi, j'ai l'impression au niveau de la com externe, approcher les vrais objectifs plutôt que cette année où c'était un peu flou et je pense que ça a un peu mis pas le bordel, mais perturbé un peu tout le monde. Non, c'est clair. Et je pense qu'on doit être. On l'est, mais on va devoir être aligné sur tout. Je pense qu'on a bien ciblé les prochaines recrues et les profils qu'il nous faut sur le prochain mercato. On a le temps de le travailler maintenant. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de prêt, etc. Donc il va y avoir un turnover qui est inévitable dans un club de foot. Mais ce sera à nous de le gérer au mieux. Je pense que quand je suis arrivé, l'objectif était de jouer la Coupe d'Europe. Puis il y a eu l'histoire des droits télé qui a mis en difficulté tout le monde. Le club a voulu stabiliser et conforter le club sur le long terme. C'est ce qu'on a fait. Donc les objectifs changent un peu au milieu de la saison. Et on s'est adapté, on s'est accroché et on termine tranquillement, mais on va terminer les choses bien parce que c'est important pour tout le monde. Will, merci encore infiniment pour cette transparence, cette disponibilité. C'est très gentil. Merci Will, bravo encore pour cette victoire.